pas direct, direct, direct. Nous mixer la vague, on tire, nous mettons un petit hip-hop sous lui. Levez mon petit, nous représenter pour Haïti. Encore, on pas direct, direct, direct. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La situation financière. Les salariés de la CGRR, la Caisse générale de retraite par répartition, sont en grève. Un mouvement entamé depuis le 29 avril dernier. Les employés demandent un véritable dialogue social au sein de l'entreprise. Les deux rencontres qui ont eu lieu depuis le début de cette grève se sont révélées infructueuses. Le point avec Emmanuel Wombo et Daniel Quérin. En bref, un accord a été enfin trouvé entre les salariés de l'opérateur de téléphonie mobile Orange et leur direction. Une grève qui aura duré 2 mois. L'Agence française de développement a présenté son bilan d'activité pour 2008. L'AFD est un établissement public au service d'une mission d'intérêt général. Il intervient dans le financement du développement dans des zones à conforter économiquement. Lise Dolmar, Daniel Quérin. Les élections européennes, les Français sont appelés à voter dimanche, mais les citoyens des départements d'outre-mer sont invités à se rendre aux urnes dès demain. La circonscription outre-mer est constituée de 11 listes. 3 députés seront élus et représenteront nos régions ultramarines au Parlement de Strasbourg. Voyons quelques éléments du scrutin de demain avec Alex Robin. Et demain, nous vous proposons dès 13h un point sur ce scrutin avec une édition spéciale présentée en duplex avec la Martinique par Jérôme Bouécas et Franck Zozor. Nous ferons un point complet sur la participation, bien évidemment, à 19h. En bref, cette série d'agressions commises hier soir, tout d'abord à la résidence de l'université. Un jeune homme a été ligoté et bâillonné par 3 individus cagoulés et armés. Ils lui ont dérobé sa carte bancaire et divers effets personnels. Puis ils s'en sont pris à une femme sur un parking du Gosier avant de faire une nouvelle victime à Bémao. Dès hier soir, un membre de cette bande a été interpellé et un second dans la journée. 2 jeunes âgés de 18 et 25 ans qui seront déférés demain et vraisemblablement écroués pour vol avec arme. Le 3e individu court toujours. Mardi soir, un incendie a en partie ravagé une maison en bois de la rue Abbé Grégoire à Pointe-à-Pitre, l'office. Depuis mardi, plus de 60 élèves du Mont des Accords à Saint-Martin suivent une formation de premier secours. Un diplôme devait leur être décerné aujourd'hui à l'issue des cours dispensés par des formateurs venus de Guadeloupe. Dans l'île du Nord, on semble de plus en plus impliqué dans l'action caritative. C'est ce que nous dit notre correspondant Jean-Pierre Vettois. Le commentaire est signé Steve Prudent. En bref, cette bonne nouvelle pour tous les usagers de la route, l'Observatoire départemental de la sécurité routière indique que le département a enregistré pour le mois de mai une baisse de 43% du nombre de tués et de 43,14% pour les blessés. Un bilan qui doit encourager tout un chacun à faire preuve de civisme et de prudence sur les routes. Après le SIDAction, le DREPAction, une opération de lutte contre la drépanocytose qui aura lieu du 13 au 19 juin pour la première fois. L'initiative vise à récolter des fonds pour la recherche et à rectifier aussi la mauvaise information et les stéréotypes qui courent sur cette maladie, souvent réduite à l'appellation péjorative de maladie des Noirs. Noémie Leweller, Georges Fleury, RFO Paris. Et dès le 8 juin, vous pourrez envoyer vos dons via le site internet www.drepaction.org. La sucrerie de Gardel, à l'heure des comptes, l'usine prévoit des pertes financières de l'ordre de 4 à 8 millions d'euros, faute de trésorerie suffisante d'ici la fin juillet. En cause les mauvaises conditions météo, mais aussi les 2 mois de retard pris sur le lancement de la campagne en raison de la crise sociale. Si ces prévisions se confirment, une procédure d'alerte pourrait être mise en place. Le reportage de Yolène Poletti-Duflo et de Philippe Grenier. Le vélodrome de Gourdeliane s'offre un lifting. Des travaux ont été entamés depuis le mois d'avril dans la perspective d'accueillir au mois de juillet prochain le championnat de France sur piste. C'est la première fois d'ailleurs que cette compétition se déroulera hors du territoire hexagonal. Le montant de cette rénovation s'élève à 2 258 000 euros. Les précisions de Jean-Charles Théobald et Rémi de France.
On l'attendait depuis très longtemps. Le gymnase de Saint-Claude a été inauguré ce matin. La construction de la structure avait démarré sous la mandature de feu Robert Tamas. 25 ans plus tard, le gymnase voit le jour grâce notamment à la participation financière du Conseil général, du Conseil régional et de l'Europe. Les précisions de Jackie Massico et de Thierry Philippe. Voilà qui nous amène tout naturellement à l'actualité sportive. La 59e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe se disputera du 7 au 16 août prochain. Le parcours de l'épreuve a été révélé par le comité régional de cyclisme. Il s'agira de rallier Pointe-à-Pitre, la ville du prologue, à Basse-Terre, terme de la dernière étape. Le détail avec Henri Ménel. Et on poursuit avec le Grand Prix international de Saint-Denis. Grégory Boger, le champion du monde de la vitesse individuelle, et les autres, Thierry Jolet ainsi qu'Olivia Montauban, ont honoré de leur présence cette compétition légendaire du calendrier de la piste. Le Guadeloupéen reprend goût à la compétition, mais c'est Kevin Siro, le champion de France en titre de la vitesse, qui s'impose pour la 3e année consécutive. Francis Gébrien, Massimo Bulgarelli, RFO Paris. Football avec hier soir le jubilé Franck Sylvestre, le deuxième match opposé des personnalités guadeloupéennes aux amis de Franck Sylvestre. Le score est sans appel, 7-1 pour les anciens professionnels. Pour l'équipe perdante, l'honneur est sauf grâce à un but marqué par Elido Mota. Le résumé est d'Eddie Golapcoin et Ronnie Maletti. Les autres rendez-vous sportifs de ce week-end, au programme encore du foot avec la division d'honneur et puis également du cyclisme avec le Tour de l'environnement qui a débuté hier. On fait le point avec Robert Gaspard. Les rencontres académiques ont eu lieu ce matin à l'espace régional du Rézé, aux Abîmes. Pour le rectorat de la Guadeloupe, c'est l'occasion de visualiser le travail artistique des différents établissements de l'archipel. Cette manifestation offre aux élèves et aux enseignants l'opportunité de présenter leurs productions annuelles dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique et des arts visuels. Pour leur école, Christian Danquin, reportage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, Gadez plus loin, votre magazine en créole présenté par Emmanuel Gombeau. 21h, soirée spéciale consacrée au documentaire de Yann Arthus Bertrand, Home, un plaidoyer pour préserver notre planète des menaces qui se font de plus en plus présentes. L'occasion pour moi de vous rappeler que le Terra Festival se poursuit à la médiathèque du Lamentin ce week-end et puis également le Salon de l'environnement qui se tient également ce week-end au camp du Gommier de la Jaille. Voilà, demain à 13h, n'oubliez pas, journal spécial élections européennes. Et puis je vous retrouve demain dès 19h pour un point complet. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. C'est pas parce qu'elle doit marcher, c'est qu'on va